Allez, bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo, cette fois-ci concernant la Sony HDR 120, mais aussi ses dérivés, parce qu'il existe plusieurs modèles de caméras Sony. Moi je possède la HDR 100V, et c'est plutôt une très bonne caméra avec beaucoup d'options, et bon, je ne vais pas les décrire, hein, c'est pas le but de cette vidéo. Le but de cette vidéo, c'est de vous présenter le caisson étanche de chez Sony. Celui-ci permet de descendre à 60 mètres. Et d'avoir de très bonnes vidéos parce que cette caméra a une capture d'image qui est assez exceptionnelle. Bon, le prix aussi est un petit peu exceptionnel, mais bon, après tout, quand on veut du bon matériel, il faut savoir investir comme il faut. Hein. Mais le truc, c'est que vous avez été plusieurs à me contacter parce que vous ne trouviez pas de filtre. Le problème, c'est que y en a un ou deux qui le font là sur internet, mais c'est des filtres qui se trouvent sur AliExpress, à l'autre bout de la planète, et le temps de les recevoir, ça prend souvent du temps. Et du coup je me suis dit, pour être un petit peu plus près de vous et proposer de nouveaux produits, j'en ai développé un, toujours pareil, hein, sur le principe de l'impression 3D. Celui-là est orange, mais au final il sera noir comme ceci, hein. C'est toujours pareil, c'est le premier prototype. Je le fais de couleur vive pour qu'on puisse bien le voir et le distinguer, parce que si je le fais noir on voit pas vraiment les détails, hein, alors que là on voit bien que j'ai créé voilà, la pièce, hein, on la voit bien comme il faut. Donc pour l'installer, rien de plus simple, on va installer notre petite caméra dans le boîtier. Donc là je viens juste de le recevoir, il est tout neuf, sorti de l'emballage. Alors comment ça marche? Voilà, hop, je vais installer ma caméra à l'intérieur, comme ceci. Tac, je vais refermer correctement, toujours bien sûr, hein, avant de plonger, de vérifier que le joint est bien en place comme il faut, dans son logement, qu'il n'y ait pas de saleté ou de crasse. Ensuite, je prends ce petit filtre, je dépose mon filtre à l'intérieur, je viens positionner la caméra comme ceci. Alors il y a un sens, ouais, c'est bien comme ceci, tac, et voilà, et il y va pile poil. Ah, il a bougé, voilà, le but c'est de bien le maintenir. Et ensuite, il suffit simplement de mettre un petit élastique comme ceci. Alors j'ai fait un test tout à l'heure, ça allait très bien, voilà, comme ceci. Et de venir le choper devant, comme cela. Voilà. Du coup, il est pris des deux côtés de la paroi, sur les côtés. Et en fait, il vient simplement sertir le filtre, hein, à l'avant. Donc, on se retrouve avec un adaptateur très facile à changer. L'avantage qu'il y a, c'est que la vitre de devant est vraiment extra large. Et du coup, ça permet de pouvoir positionner tous mes filtres. Mais le but, c'est de ne pas acheter un adaptateur avec un filtre, mais c'est d'avoir un adaptateur avec plusieurs filtres. Ça permet, suivant les conditions météo et les profondeurs et la qualité de l'eau et où on plonge, de pouvoir adapter justement le type de filtre à son adaptateur. Le but, c'est le coût, quoi, parce que l'adaptateur, je vais le vendre 30 € et les filtres sont à 10 €. Donc au lieu d'acheter un adaptateur rouge à 40 € ou 45 €, je crois que je l'ai vu, avec une seule teinte, là pour le même prix, vous pouvez avoir un adaptateur et plusieurs filtres. La couleur finale, c'est noir, comme celui-ci, ça c'est pour la S70. Mais voilà, c'est le premier prototype que j'ai sorti, donc je l'ai gardé orange. Première sortie, premier test, parfait, tout s'adapte parfaitement, je commence à être bon maintenant. À force d'en faire, je commence à maîtriser la chose. Donc voilà, je vais le rajouter d'ici peu sur mon site. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et sur ce, on se retrouve pour de prochaines vidéos. Ah, ciao!